Parfois on assiste à des spectacles assez exceptionnels. Donc aujourd'hui les petits sont très vigoureux. Le faucon cresserelle a réussi à attraper un oiseau dans les chênes à côté de la maison. L'oiseau, bien entendu, est réduit en pièces. On voit la mère très active qui découpe des morceaux de viande assez petits pour nourrir les 5 petits faucons cresserelles. Je réalise ma première vidéo avec ce Canon SX60HS qui est un outil indispensable en photographie animalière. Ce Canon vient juste de m'être offert. Je n'en connais pas encore toutes les subtilités de réglage. Mais comme vous le savez sur Facebook, je raconte depuis plusieurs mois l'histoire de madame et de monsieur. Ce couple de faucons cresserelles qui loge près de la forêt méditerranéenne en bordure de la plaine de la Vaunage. Je me régale à suivre la manière dont ils ont d'abord volé ce nid qui était auparavant à de gros pigeons. Ils ont choisi cet espace ensoleillé le matin à l'ombre l'après-midi. Le mâle est parti presque 15 jours après l'installation de la femelle. Il y a eu un moment où la survie de la femelle en train de couver me paraissait bien mise en difficulté par le fait que nous avons pas mal de rapaces ici, des grosses buses. Donc quand elle voulait aller se nourrir, les œufs étaient vraiment à la merci de n'importe quel autre prédateur. Au bout de 15 jours, monsieur est revenu. Nous avons fait une petite histoire sur les infidélités de ce monsieur volage qui avait peut-être trouvé un autre nid, une autre femelle. Mais à partir de ce moment-là, il est revenu pour vraiment remplir son rôle. Et nous avons pu observer déjà, lui, la manière dont il fécondait madame très régulièrement. Leurs cris sont vraiment pas discrets. Donc depuis plusieurs mois, chaque fois qu'ils arrivent et qu'ils se posent sur le nid, on sait et on les voit passer avec des souris, des serpents, des petits oiseaux, bien d'autres proies. La nature là autour s'y prête vraiment. De grands espaces dégagés en plaine de Vaunage, une très belle forêt méditerranéenne qui j'espère sera encore un peu préservée, mais dont beaucoup de projets immobiliers, industriels et autres depuis 20 ans menacent l'intégrité. Ce poumon vert à côté de Nîmes protège beaucoup d'espèces, beaucoup de fleurs très rares, des miniatures en garrigue que nous nous régalons d'aller voir avec mon ami, de photographier. Et cette année, avec l'eau, on peut dire que la garrigue est très très fleurie. Cette année, je trouve aussi qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux, les nichés sont en plus grand nombre et que la variété semble aussi être plus importante. Est-ce que les couloirs de migration changent un peu? Est-ce que cette météo particulièrement mauvaise dans le Midi, enfin mauvaise, c'est une manière de parler, nous avons quand même une région privilégiée côté météo, mais nous avons eu beaucoup plus de pluie, d'intempéries, de temps instable, comme partout en France. Maintenant, on dirait que c'est un atout pour toutes ces populations. Donc, je suis assez époustouflée de voir cette vie. Le mâle et la femelle ne m'attaquent pas. Ils me voient tous les jours depuis plus de 2 mois. Bien entendu, je suis à distance très raisonnable, je ne les dérange pas. Le zoom est au maximum à 1300, 1350 même.
J'essaye d'être à la fois présente pour avoir des images très particulières et vivre ce moment privilégié. Et j'espère pouvoir continuer de vous raconter la vie de ces oisillons quand ils vont continuer de grossir. Leur envol, je risque de ne pas le voir, mais je vais tenter de vous tenir au courant du départ de ces oiseaux. Ils me regardent parce que je suis assise dans un endroit découvert, étant donné que les arbres, on peut les approcher difficilement avec les ronces. Notre garrigue est quand même une garrigue assez fermée quand on s'en occupe pas. Et ce prédateur va certainement être mis en danger par les normes de débroussaillage. Ah, une voiture, non, ça va, je ne suis pas obligée de me lever. Ils m'ont aperçu à temps. Donc la vidéo étant longue, pour pouvoir la couper, la travailler, j'ai dû m'asseoir par terre. Les feuilles ne me gênent pas trop, mais je ne peux pas avoir le nid en entier, bien sûr. Mais l'appareil était quand même d'un certain poids et le film étant un peu long, parce qu'elle a trouvé une grosse proie et qu'elle les nourrit longtemps, j'ai dû donc me mettre au sol pour appuyer mes coudes, essayer de bouger le moins possible afin de profiter de ce spectacle exceptionnel. Oh là 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 là, ils sont capables d'avaler en entier les pattes sans vouloir faire... C'est impressionnant, hein, c'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas s'ils ont des prédateurs, mais les petits m'ont l'air déjà d'une certaine... pas méchanceté, mais quand même... quand on les voit se nourrir comme ça... Et en plus, ils ont éclos il n'y a pas longtemps, puisque nous sommes là régulièrement à voir monsieur et madame construire le nid, à voir la nicher, survoler ces espaces. J'ai la grande chance de vivre dans un endroit qui est encore un peu protégé de l'urbanisme, mais que pour quelques années seulement. Depuis 30 ans, on a vraiment vu évoluer les constructions. Nos collines étant hors zone inondable sont très recherchées, puisque, comme vous le savez, dans le Midi, le Vidourle est capable, par ces Vidourles-là, d'inonder de grandes superficies de terrain. Et nos collines deviennent très recherchées pour la protection des gens, des populations, de l'habitat. Malgré tout, on arrive encore à voir, comme il y a 30 ans, certains animaux qui s'accommodent de la vie humaine et du bruit occasionné par les constructions peu nombreuses, mais qui sont apparues ces dernières années aux portes de la forêt. Cette vidéo que je mets sur YouTube dès que j'aurai réussi à la travailler, je vous la propose un peu comme un cadeau, moi qui adore la vie sauvage. Je vous la propose comme peut-être un intérêt que vous aurez à découvrir l'activité de ces oiseaux. J'aimerais pouvoir en réaliser d'autres à l'occasion de mes déplacements dans la nature. Là, il y a quand même le hasard de voir des animaux ainsi et de pouvoir les observer. Ce nid étant à moins de 10 mètres de la maison, évidemment, je n'ai aucun mérite à vous rapporter ces images, puisque cet oiseau a choisi les arbres autour de ma villa pour y construire son nid. Je ne sais pas s'il reviendra l'année prochaine, je ne sais pas si les 5 petits survivront et reviendront nicher au même endroit, mais
Je n'avais pas eu la chance les autres années de pouvoir profiter de ces moments un peu privilégiés pour une passionnée de la vie, de la nature. Le faucon cresserelle est peut-être un oiseau en voie de disparition. Il va falloir que je regarde, que je me renseigne. Je pense que le fait qu'il y ait eu 5 petits dans une même nichée doit vouloir dire qu'il y a suffisamment de nourriture. Bon, là, j'ai l'impression que la mère est bien fatiguée et qu'elle fait un temps de repos ou qu'elle va passer à la toilette de ses petits. Le vent se lève et je m'aperçois que certaines feuilles viennent dans mon cadrage, mais je ne peux pas me déplacer. Actuellement, elle sait que je suis là. Les blessures occasionnées par ce genre d'oiseau peuvent être quand même assez importantes. Donc il me faut rester un peu immobile, même si tous ils me regardent, ils savent très très bien que je suis là régulièrement, à cette position qui est le seul axe au milieu des arbres où je peux voir le nid, pas dans la totalité mais en grande partie. Généralement, le comportement de Madame et Monsieur, que l'on a prénommé comme ça par plaisir de voir ce couple de faucons cresserelles, est assez régulier dans le sens où on les voit beaucoup le matin très tôt, le soir tard. La journée, ils sont en chasse et leur territoire, le périmètre doit être assez grand pour trouver autant de serpents, de souris et d'oiseaux. Donc là, nous arrivons vers 11h30 midi, c'est pas l'heure habituelle où je les prends en photo. Maintenant, la proie avait l'air exceptionnelle. Et d'ailleurs, on constate que les petits n'ont plus faim, mais ils commencent à avoir trop chaud. Les oiseaux ne pouvant pas transpirer, ils sont en train d'ouvrir les becs à la fois pour évacuer le trop-plein de chaleur et pour digérer peut-être, mais en tout cas par cette exposition encore en pleine chaleur. Bon, le petit me regarde toujours, elle aussi, je ne bouge pas. Ce matin, j'en avais vu 3 hier. Ce matin, je croyais qu'un était perdu, mais finalement, à ma grande surprise, ils sont 5. Simplement, quand je suis arrivée à 7h moins quart, 7h moins 20, je pense que 2 des petits étaient en train de simplement continuer leur nuit où la température extérieure n'était pas suffisamment élevée pour eux.